Un des problèmes de notre époque, c'est qu'on est coupé du ciel. Il y a tellement de lumière, de lampadaires, d'éclairage que la plupart des gens n'ont jamais vu un beau ciel étoilé, ce qui était visible évidemment de nos grands-parents qui connaissaient eux ce que c'est l'impression de se retrouver devant la nuit, les étoiles et tout cela. Aujourd'hui, quand on a vu Jupiter et Vénus, la Lune et le Soleil, c'est à peu près tout. Et d'où ces efforts qui sont faits, et en particulier, je veux rendre hommage au travail de Sébastien Vauclair et de sa réserve internationale de ciel étoilé, c'est ça, RIS, qui a beaucoup de succès. J'ai pu participer à un moment donné à certaines activités. Et le but, justement, c'est de permettre aux gens de se retrouver devant un beau ciel et de voir d'où ils viennent. Quand on dit d'où ils viennent, évidemment, je l'entends dans un sens scientifique, dans le sens que notre corps est fait d'atomes, oxygène, carbone, azote, et que grâce à l'astronomie, c'est un peu ce que l'astronomie nous a apporté, les bienfaits qu'elle nous a apportés, nous avons appris que ces atomes n'existaient pas au premier temps de l'univers, qu'ils ont été fabriqués. Et fabriqués par qui? Par les étoiles, justement. Au centre des étoiles, il fait très chaud. Quand vous regardez Orion, que vous regardez les trois rois mages, la ceinture d'Orion, les trois étoiles en ligne, ce sont des géantes bleues. Ces géantes bleues sont les lieux où sont fabriqués ces atomes. Et donc, quand vous touchez votre corps, quand vous prenez votre douche, vous touchez à des tissus qui sont eux-mêmes faits d'atomes, en grande majorité d'oxygène, et ces atomes, eh bien, quand vous regardez le ciel, vous voyez d'où ils viennent. Pas ceux-là, bien sûr, pas les vôtres, mais les atomes d'oxygène dans l'univers, ceux dont nous sommes fabriqués, ont été faits par des étoiles qui ont vécu avant, évidemment, la naissance de la Terre, des étoiles qui ont ensuite explosé, qui ont éjecté leurs atomes dans l'espace, qui se sont retrouvés dans le système solaire, qui se sont trouvés dans la Terre, et que vous avez mangé un beau jour en mangeant vos légumes ou vos fruits. Donc c'est ça qui est intéressant de l'astronomie, c'est ce lien qu'elle fait entre ce que nous voyons la nuit et ce que nous sommes, c'est-à-dire elle nous raconte notre histoire. Quand on a découvert l'histoire de l'univers, le modèle du Big Bang, nous avons appris justement que nous venons du ciel et que notre travail d'astrophysicien, c'était de reconstituer à partir des connaissances l'histoire de l'univers. Et d'un coup, les astronomes qui regardaient le ciel depuis des siècles pour étudier les mouvements des étoiles dans le ciel ou des planètes, et qui se demandaient, mais est-ce que c'est loin une étoile, est-ce que c'est tout près? Quand vous regardez le ciel, vous n'avez aucun moyen de savoir. Certains pensaient que les étoiles c'était à portée de la main ou de la portée d'une canne, une grande canne. D'autres disaient non, c'est extrêmement loin, mais on ne savait pas. Ce que nous avons appris dans les 2 ou 3 derniers siècles, c'est ce que sont les étoiles. Elles sont extrêmement lointaines. Ce qu'elles font des atomes, et c'est justement dans leur cœur porté à des températures au centre d'une étoile géante bleue, il peut faire 15 millions de degrés. À ces températures, pardon, pas 15 millions, dans une géante bleue, c'est plutôt 100 millions de degrés. Le Soleil, c'est 15 millions. Au centre d'une géante bleue, c'est plutôt 100 à 200 millions de degrés. À ces températures, il y a des réactions nucléaires qui forment des noyaux d'atomes, d'oxygène, de carbone, d'azote et tout cela. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'astronomie d'aujourd'hui, c'est qu'elle nous raconte notre histoire et que les astrophysiciens, leur travail devient un travail d'historien. Avant, ils regardaient le ciel pour étudier les mouvements. Maintenant, ils regardent le ciel pour reconstituer leur histoire. Donc, nous devenons des historiens et apprenant que cette histoire, c'est la nôtre, nous devenons des autobiographes. C'est ça qu'on appelle une personne qui écrit sa propre histoire. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes journées de ciel en fête. Je regrette de ne pas être avec vous ces jours-ci, mais je suis sûr que vous allez être épatés.